Salut, c'est Valentin, copywriter de Live Mentor. Pourquoi et comment élargir son réseau quand on est entrepreneur? Alors, le réseau, c'est quelque chose dont on parle très souvent et on comprend bien l'intérêt d'avoir plein de contacts dans son réseau. Plus on connaît de gens et plus on a de contacts, plus on a d'opportunités. C'est assez logique et mathématique. Plus on connaît de personnes, plus on a de chance d'avoir des clients, plus on a de chance de trouver des missions si on est freelance, plus on a de chance de trouver un associé si on monte un projet, etc. etc. Donc l'intérêt il est très clair. Le problème c'est que quand on monte un projet, on a déjà plusieurs casquettes à échanger et plein de choses à faire qui nous prennent énormément de temps. Donc le réseau c'est pas quelque chose de naturel et c'est pas quelque chose qu'on va faire spontanément. Et ensuite, on ne sait pas forcément comment s'y prendre correctement pour agrandir son réseau avec les bonnes personnes parce que c'est ça qui compte. Donc plusieurs règles assez simples dans cette vidéo. La première, c'est que j'utilise à titre personnel, c'est d'essayer de rencontrer une nouvelle personne par semaine. Pas besoin de rencontrer 10 personnes, pas besoin de rencontrer 100, une seule par semaine suffit. Si c'est une personne qui est pertinente et si c'est un bon contact, c'est suffisant et c'est génial. Donc comment faire? Il y a, je dirais, 3 méthodes qui permettent de rencontrer une personne qui apporte de la valeur par semaine. La première, c'est d'aller à des événements dans sa thématique. Si vous êtes passionné par le graphisme par exemple, il y a plein d'événements à Paris, donc sur les sites comme Meetup ou Eventbrite par exemple, qui recensent des communautés de graphisme. Donc allez à ces événements, parlez aux gens et essayez de créer des liens avec ces gens-là. Donc première méthode. Deuxième méthode, utilisez les réseaux sociaux. C'est quelque chose qu'on entend énormément, mais c'est ultra puissant et c'est très très vrai. À titre personnel, je suis très actif sur Twitter et LinkedIn et dès que je vois une personne avec qui je pense que je pourrais bien m'entendre, avec qui j'ai des centres d'intérêt communs et avec qui je partage certaines compétences, certaines affinités, je lui envoie très simplement un message pour lui proposer d'aller boire un café. C'est très simple, c'est assez rapide et les gens généralement sont très bienveillants et ils acceptent. Donc, envoyer un message et programmer un café par semaine, c'est assez simple à faire et ça prend relativement peu de temps. Il faut juste être actif et suivre les bonnes personnes. Troisième méthode, c'est de rejoindre des communautés en ligne existantes. Par exemple, sur Facebook, vous avez des milliers de groupes Facebook sur toutes les thématiques possibles et imaginables. Donc, encore une fois, dans mon cas, moi qui écris, il y a des dizaines de groupes d'auteurs, de blogueurs, de gens qui font du marketing en écriture que je peux rejoindre. Et d'ailleurs, je suis présent dans certains de ces groupes-là. Et donc, en fait, c'est des groupes qui rassemblent plusieurs centaines, plusieurs milliers de personnes très passionnées d'un même sujet. Et donc, forcément, des connexions se créent. Et si on arrive à établir un contact avec ces personnes-là, on sait que ça débouchera sur des opportunités. Donc, allez dans ces groupes-là, allez aux rencontres et parlez aux gens. Donc voilà pour les 3 méthodes. Enfin, un dernier conseil général, je pense, quand on veut créer des relations, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas uniquement de donner des cartes de visite et d'avoir un contact en plus sur LinkedIn. En fait, ça, quelque part, on s'en fout, ça a très très peu de valeur. Ce qu'on veut créer, c'est des relations humaines, c'est des vrais contacts, c'est des vrais échanges, des vraies discussions. Et pour cela, quand vous contactez des gens, n'essayez pas ne vous demandez pas qu'est-ce qu'ils peuvent m'apporter à moi. Est-ce qu'ils peuvent m'apporter du chiffre d'affaires? Est-ce qu'ils peuvent m'apporter un travail? Ce n'est pas la bonne manière de penser. La bonne manière de faire, c'est plutôt de se demander qu'est-ce que moi je peux leur apporter? Est-ce qu'il y a quelqu'un qu'ils pourraient rencontrer que je connais qui est pertinent? Est-ce que je peux les aider sur une partie de leur activité? Et en fait, de cette manière, vous allez créer une relation et au fur et à mesure, cette personne elle pensera à vous quand elle aura un problème ou quand elle aura une opportunité. Et en fait, elle se dira « Ah oui, il m'a aidé, donc je sais que je peux lui faire confiance et donc je peux lui proposer cette opportunité. » Donc voilà, la règle d'or, je pense, quand on veut élargir son réseau, c'est vraiment d'abord d'apporter de la valeur, de planter des petites graines qui, sur le long terme, donneront vie à des plantes très robustes, donc des relations robustes et des opportunités. Donc n'hésitez pas à me donner vos techniques pour rencontrer de nouvelles personnes. Est-ce que vous avez des sites particuliers? Est-ce que vous avez des techniques d'approche, etc. Donc dites-les dans les commentaires et puis je serai ravi de les lire. N'hésitez pas à nous suivre donc, sur Facebook, Twitter, LinkedIn et Instagram. Donc on partage des vidéos, des conseils, des articles, des astuces comme celle-ci pour vous aider à développer votre activité en tant qu'entrepreneur. Merci d'avoir regardé la vidéo. Salut!